Bonjour à tous, je suis Louise, chef de projet chez Mimosa et je suis chargée de m'occuper de votre collecte, de sa mise en ligne et de sa gestion et son bon suivi une fois qu'elle sera partagée autour de vous. Alors l'idée de cette petite vidéo de présentation, c'est de vous expliquer votre rôle sur ce financement participatif. Donc pour reprendre les bases, le financement participatif, ça fonctionne avec 3 cercles de contributeurs. Le premier cercle, c'est le plus important, ça va être à vous de jouer là-dessus, c'est votre famille, les amis, les proches, les collaborateurs intéressés dans le projet. Et c'est ces personnes-là qu'il va falloir contacter en premier. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez préparer en amont, soit une seule personne s'en occupe, soit tout le monde met la main à la pâte, mais que vous puissiez créer vos propres messages plutôt personnalisés à envoyer sur les premiers jours de collecte. Donc c'est-à-dire qu'une fois que c'est en ligne, votre porteur de projet va vous partager un lien que vous-même allez devoir partager autour de vous, à votre famille et à vos proches. L'idée, c'est que ce premier cercle, il vous permette de bien lancer la collecte, de la dynamiser le plus rapidement possible pour que, une fois que vous ayez atteint un certain montant et qu'il y ait un certain nombre de contributeurs, vous puissiez la partager à de plus en plus de monde qui vous connaissent de moins en moins. Donc le premier cercle, vous allez les contacter en premier une fois la mise en ligne de la collecte, à envoyer du coup des messages ou des mails personnalisés où vous allez mettre le lien de la collecte et en expliquant bien clairement que le projet, vous faites le financement participatif pour aller au bout de ce projet, que vous sollicitez leur aide pour pouvoir mener à bien votre activité. Une fois que le premier cercle est bien sollicité, quand vous êtes à peu près à 30%, c'est-à-dire 30% du montant qu'on se sera fixé, du palier intermédiaire, vous pourrez contacter le deuxième cercle. Le deuxième cercle, ça va être vos clients, vos distributeurs, vos partenaires professionnels, les associations dans lesquelles vous pouvez être engagé, pareil pour les communautés, les personnes que vous rencontrez sur les marchés. Toutes ces personnes-là, vous pourrez leur parler du projet, leur partager, si vous avez leurs coordonnées, le lien de la collecte, faire des affichettes avec un QR code si vous pensez que ça a une utilité, si vous faites régulièrement des marchés, ou sinon juste en leur demandant de taper Mimosa sur Google suivi du nom de votre collectif ou du nom du projet pour qu'ils puissent tomber sur votre page directement. Pour que ça fonctionne bien, ce deuxième cercle, il faut absolument que votre premier cercle il soit assez rapide sur le financement de la collecte, c'est-à-dire vous envoyez le message en espérant que les gens vont participer sur les 48 heures qui suivent. Faut vous dire que le deuxième cercle que vous allez solliciter, moins ils vous connaissent, plus ils ont besoin d'être rassurés sur le projet. Et pour ça, il faut qu'ils voient en ouvrant le lien de la collecte qu'il y ait déjà un certain nombre de contributeurs et un certain montant collecté. Ça permet de donner de la crédibilité à votre projet auprès de personnes qui vous connaissent moins. Une fois que tout ça c'est fait, il y a le troisième cercle qui va rentrer en jeu, où là, l'objectif c'est de toucher des inconnus. C'est-à-dire que grâce à la communication que vous allez faire sur vos différents réseaux, ça crée un effet boule de neige qui va permettre aux inconnus de vouloir participer également et vouloir découvrir le projet. Pour rappel, la collecte moyenne sur Mimosa, elle est aux alentours de 7 500 €, 8 000 €. Donc pour un objectif comme le vôtre, il est impératif que tout le monde puisse jouer le jeu en ayant bien sollicité son propre réseau dès le début de la collecte, qui va durer entre 30 et 45 jours, avec la possibilité de rallonger. Mais plus votre premier cercle sera actif sur les premiers jours, plus on a de chances d'atteindre votre objectif. Dans un deuxième temps, une fois que tout le monde aura bien joué son jeu avec le premier cercle, vous pourrez également identifier dans vos réseaux des personnes à forte affluence, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un compte professionnel LinkedIn, qui vont avoir une certaine communauté professionnelle assez active et donc qui pourraient se porter garant, porte-parole de la collecte et la partager sur leur réseau à eux pour pouvoir aller solliciter un nouveau cercle d'inconnus.
pour ceux qui auraient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est encore une fois le deuxième et troisième cercle, donc c'est-à-dire que vous ne publiez pas la collecte tant que vous n'êtes pas à 30% du montant collecté. Encore une fois, les réseaux sociaux, ça va surtout être des inconnus, donc quand ils vont voir le projet sur vos réseaux, il faut absolument qu'il soit crédible, donc avec un certain montant collecté. Sinon, les gens ne vont pas cliquer sur le lien. Pour les réseaux sociaux, une fois que c'est lancé, donc à partir de 30%, il faudra faire entre 1 et 2 relances par semaine et vraiment ne pas perdre le rythme pour pouvoir booster au maximum son réseau. Je vous conseille de préparer quelques posts en amont. L'intérêt des relances, c'est que ça permet aux gens de voir que la collecte défile. Il faut essayer de rappeler à chaque fois la deadline de la collecte, la date de fin, pour que les gens se rendent compte que la collecte avance à grands pas et qu'il faut participer rapidement. Pour les relances, il faut essayer de les varier au maximum pour que les gens pensent bien que votre message il n'est pas trop préparé non plus à l'avance et qu'il est assez personnel. Pour faire ça, vous pouvez parler soit de l'objectif atteint, on est à 30%, déjà 60% atteint, on se rapproche de notre premier palier, soit vous parlez d'une phase précise du projet, soit vous parlez des contreparties ou du nombre de contributeurs qui ont déjà investi dans le projet. Pour avoir une bonne dynamique tout au long du projet, ce que je vous conseille, c'est de vous faire des comptes rendus à peu près une fois par semaine pour savoir si tout le monde a bien contacté son premier cercle. Essayez d'identifier les gens qui n'ont pas répondu pour pouvoir les relancer et pas re-solliciter tout le monde, notamment ceux qui ont déjà contribué. Essayez d'identifier au maximum en amont les potentiels réseaux que vous pouvez obtenir, les potentielles personnes sur qui vous pouvez compter pour relayer l'information. Essayez d'identifier des médias également ou des journaux qui pourraient vous mettre en avant. Et faites un bilan une fois par semaine entre vous pour savoir quels sont les leviers à activer, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, et comme ça me faire remonter également l'information pour qu'on puisse voir ensemble les actions qu'on peut mettre en place pour dynamiser au maximum le projet. Pour faire un grand résumé de cette vidéo, il est important que vous ayez bien compris les 4 phases de la collecte. Première phase, on identifie son réseau et on prévient un maximum de personnes du lancement de la campagne. Deuxième phase, c'est la mise en ligne du projet. Vous la partagez à votre premier cercle uniquement. Faut voir ça comme une mise en ligne privée, enfin une annonce privée auprès de votre premier cercle. Ça ne doit pas sortir tant qu'on n'est pas assuré qu'il y ait un certain montant collecté. Troisième phase, à partir de 30%, vous commencez à en parler plus largement autour de vous. Sur les marchés, à vos clients, plus vous avez d'adresses email, plus je vous conseille de faire des campagnes de mailing. Essayez de vraiment créer cet effet boule de neige, que tout le monde parle du financement participatif autour de vous. La quatrième phase, que vous pouvez un peu moins contrôler, c'est le troisième cercle, donc les réseaux sociaux, les publications 2 fois par semaine, les relances diversifiées pour qu'il y ait un maximum de personnes qui participent à votre collecte. Et pendant toute cette période-là, échangez entre vous, communiquez au maximum et n'hésitez pas à me solliciter si besoin pour faire des points réguliers, des plans d'action et que la collecte se passe le mieux possible. Vous avez maintenant toutes les clés en main, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et puis je reste évidemment disponible. Merci beaucoup pour votre attention, au revoir.